Je m'aime. Un peu, beaucoup, passionnément. À la folie! Bienvenue, je m'appelle Marion-Jeanne Le Goff. Je suis accompagnatrice à la réconciliation avec soi et au changement. J'ai à cœur de vous accompagner vers le jour où vous aimerez pour de vrai. Avec ce podcast, je vais vous parler de rapport au corps, rapport à l'alimentation, d'image de soi et d'amour de soi. Oui, parce que c'est bien d'amour qu'on va parler. J'alternerai des compréhensions personnelles et des interviews. Alors c'est parti! Bonjour les sensationnels, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Pipelette Pâquerette pour s'aimer pour de vrai. Aujourd'hui, je suis hyper heureuse d'accueillir Jean-Christophe Bazin qui va nous parler en fait de Push and Plug, de lui, de nous raconter son parcours de vie, de sa belle communauté qu'il a réunie, comme dit les entrepreneurs. Et donc, j'avais vraiment à cœur qu'il vienne aujourd'hui nous parler un peu de tout ça. Bonjour Jean-Christophe, Bonjour Marion. comment vas-tu? Écoute, ça va super bien. Donc comme tu sais, j'habite en Belgique, donc il fait gris, mais donc on a quand même le soleil dans le cœur. Ah, Donc ça va super bien. ok, génial. Bah écoute, je suis hyper heureuse que tu sois là aujourd'hui pour nous parler en fait de toi, de ton parcours. La première chose que je vais te demander, comme je le fais Ouais. tout le temps, c'est que tu te présentes, tu nous dises qui tu es, ce que tu aimes dans la vie, ce que tu n'aimes pas, tes passions, ce qui t'anime. Voilà, on aimerait vraiment savoir qui tu es. Ok, oh là là, ça c'est toute une histoire, quoi. Donc Ah, c'est une grande question. voilà, donc moi j'ai 54 ans. Donc vous allez entendre avec mon accent, donc je suis en Belgique, donc j'habite en Belgique. Euh, Je suis un entrepreneur, donc né entre guillemets, enfin je suis né dans la marmite de l'entrepreneuriat avec des parents, grands-parents, enfin toute une famille d'entrepreneurs. Et donc j'ai cette volonté d'être libre entre guillemets. Et donc pour moi la liberté c'est quelque chose de vraiment d'essentiel. Et je crée ma liberté grâce à l'entrepreneuriat. Même si c'est pas facile tous les jours, donc c'est clair. Mais au moins je suis libre dans le pas facile. Donc ça me booste. Et donc j'adore les animaux. J'ai des chevaux, j'ai des chiens, des chats, boucs. Enfin j'ai plein d'animaux. Donc j'habite à la campagne. Je suis un homme de la terre. Moi j'aime bien avoir mes mains dans la terre, comme je dis, et comme en Belgique dans la boue. Et la boue c'est bon pour la peau, donc c'est vraiment nickel. J'ai 4 enfants, donc Ah, voilà. Ils ont déjà tous l'esprit d'entrepreneur, enfin bref, et donc d'ailleurs ils travaillent beaucoup avec nous. Euh, j'ai créé une entreprise, enfin plusieurs entreprises, mais j'ai créé une entreprise, enfin je gère maintenant une entreprise qui s'appelle Push and Plug. Donc, c'est une communauté d'entrepreneurs. Donc elle est partout dans le monde. Donc, voilà. Mais francophone. Donc, voilà. J'ai aussi lancé un mouvement hashtag Ostatras. Donc, je sais pas si je vais montrer. Voilà, ce sont des cœurs qui circulent un peu nouveau, un peu partout dans le monde, qui permettent de faire prendre conscience aux gens qu'il est très important d'oser sa trace pour être bien et pour avoir un impact dans le monde. Donc, on a toutes et tous une utilité. Et donc voilà, donc en gros, ça c'est moi, quoi. Et j'adore la joie aussi. Mon chemin de vie, c'est la joie. Donc si sur mon mm. chemin, j'ai pas de joie, c'est que c'est le mauvais chemin, quoi. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement essentiel pour moi. Ah, génial, merci. Alors oui, c'est vrai, hein, c'est quelqu'un de super joyeux, tu communiques, hein, dans la façon dont tu t'exprimes, on sent tout de suite. Ouais, Tu fais facilement des blagues aussi. Alors, est-ce que c'est le côté belge ou est-ce que c'est le côté ouais, c'est ça. JC, entre guillemets, je sais Ouais, pas. Euh, pour en savoir un peu plus, alors je vais te poser deux, trois petites questions juste pour ouais. voilà, aller voir un peu. Si tu étais un super-héros, ce serait lequel, en fait, Jean-Christophe? Oh là là, super-héros. Un- Moi, je dirais peut-être Gaston Lagaffe, quoi. Et donc, Ah, parce que je me dis, tu vois, c'est pas le truc qui va waouh, waouh, tu vois, j'aime déjà pas la violence, donc c'est clair que ce sera pas quelqu'un qui va combattre, parce que je trouve que le mot combattre quelque chose, c'est pas un bon mot, quoi. Par contre, construire quelque chose, ça me parle plus. Donc, je vais jamais combattre un monde que j'aime pas, mais je vais plutôt construire un monde que j'aime bien, donc ça, je suis plutôt là-dedans. Et pourquoi Gaston Lagaffe? Parce que il construit, quoi.
il construit sans se prendre la tête. Donc il est là, il fait créer plein d'inventions. C'est un gars ultra créatif. Et pour moi, c'est un super-héros, quoi. Donc, Mm. malgré qu'il fout le bordel un peu partout, mais il est dans ce processus de construction, ingéniosité, trouver des solutions pour être le plus fainéant possible. Et pour moi, l'entrepreneuriat, c'est ça. Comment optimaliser son temps, comment créer des choses simples pour justement garder sa liberté et là, sa liberté d'être zen, de pouvoir être enfin, de pouvoir dormir, de pouvoir profiter en fin de compte. Ah, génial. J'adore ta réponse et j'adore Gaston Lagaffe, donc je trouve que Voilà, ça ok. te va hyper bien. Si t'étais un morceau de musique, ce serait lequel, JC? Ah oui, un morceau de musique. Ou un Euh, groupe, allez. à mon avis, c'est plutôt happy, quoi. Tu vois? Ouais, Et ok. donc, je me vois, tu vois, d'ailleurs, quand j'entends cette chanson, ça me waouh, quoi. Mais par contre, si je devais être vraiment dans mon cœur, c'est celle que j'adore, c'est la chanson des Entrepreneurs. Donc, il faut savoir que Push and Plug, on a créé une chanson, Les Entrepreneurs, c'est un peu mon mantra. Le matin, je l'écoute. Et vous pouvez le voir sur YouTube, Push and Plug, la chanson des Entrepreneurs, ou même sur notre site. Et je peux vous dire que ça met la pêche, quoi. Donc j'écoute ça et je me Mm. dis, waouh, je me retrouve tellement dans ces paroles et dans les valeurs. Mais bon, c'est pas une chanson connue comme Happy, bien entendu. Mais Ça peut, voilà. hein? Voilà, c'est ma propre. Elle peut, ça se trouve, tu vois, demain, hop, Ouais, c'est ça, quoi. Internet. Et donc, en fait, c'est ma propre chanson. Donc, de nouveau, c'est ma propre liberté. Enfin, voilà, c'est ça, quoi. Ok, génial. Et je sais que tu es un amoureux des animaux, puisque tu nous l'as dit tout à Ouais, l'heure. Et si tu devais être justement un animal, ce serait lequel? Si tu devais choisir. ouais. En tout cas, moi, mon animal totem, c'est le loup. Hmm. Et mon deuxième animal, c'est le zèbre. Mais bon, j'ai des chevaux, mais je sais pas avoir un loup ni des zèbres, c'est compliqué, quoi. Et donc, mais j'adore les chevaux, hein, leur intuition, waouh, je trouve que c'est tellement Hmm. puissant. J'adore être au milieu là de la prairie et que le cheval, il ressent tout, quoi. Donc, si je suis stressé, il va se barrer. Et si je suis waouh, zen, il va venir. Enfin, bref. Et donc j'adore cette sensation. Et pourquoi le loup? Parce que moi j'adore la meute, quoi. Donc, et Hmm. je comprends que c'est mon animal totem. Donc moi je suis un homme de meute. Donc, quand je dis de meute, c'est rassembler, partager, éveiller sur ma meute, quoi. Donc quand je dis Hmm. veiller, pas dans le sens contrôle, mais dans le sens, tiens, voilà, il faut qu'il qu'il soit bien seuls ou réunis, mais qu'on crée ce nouveau monde tous ensemble, quoi. Donc, Hmm. et pour ça, il faut un guide, et je trouve que le loup, c'est un bon guide, quoi. Ouais, Ah, génial. Ah bah écoute, merci beaucoup en tout cas pour cette jolie présentation. J'aime bien agrémenter de petites questions comme ça parce que bon, ouais, ça nous permet aussi d'en savoir un peu plus. ok, Et j'ai trouvé que tes réponses étaient juste géniales. Enfin, j'adore. Euh, donc c'est super parce que là, tu dis que tu es un entrepreneur né, hein, visiblement, c'est transmis hein, dans la famille ouais, et tu as créé plein d'entreprises. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie concrètement pour en arriver à Push and Plug aujourd'hui? Euh, Parce que j'imagine que ça s'est fait petit à petit, ça s'est fait au fur et à mesure. Qu'est-ce qui ouais, fait qu'aujourd'hui, tu es, dans ce truc de entrepreneur, entreprendre avec le cœur, ouais, cette communauté vraiment, parce qu'on sent que réunir les gens, c'est ton truc. ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'ai toujours travaillé dans le milieu de l'emploi. Donc en tant qu'extérieur toujours, hein. Donc j'ai créé plusieurs Mm, boîtes, comme tu dis, et j'ai créé une boîte qui s'appelait Exploradis, où on avait quand même 40 000 utilisateurs. Donc c'était une place de marché de mm, compétences. Où j'avais innové une place de marché de compétences. Moi, j'adore l'innovation, les choses un peu de dingue, quoi. Et j'avais créé un système de CV compétences à discrimination positive à l'emploi. Ce sont des CV où il n'y a pas d'âge, pas de nationalité, pas de sexe, pas de nom, pas de prénom. Donc, pour justement favoriser la remise à l'emploi des gens qui avaient difficile à trouver un job. Et souvent, enfin, c'est dingue, mais je me suis battu aussi pour les femmes. Donc, les femmes de plus de 40 50 ans qui étaient restées à la maison avec leur mari, et leur mari avait fait un coup de pute, entre guillemets, les avait dégagées. Et du coup, elles étaient là, elles devaient retrouver un emploi, quoi. Mais comme sur leur CV, il y avait pas d'antériorité, entre guillemets, de travail, elles avaient très difficile de trouver un job. Alors que ces femmes, elles avaient plein de compétences, plein de talents, parce qu'elles avaient aidé leur mari souvent à faire plein de choses avec leurs enfants, leurs trucs, enfin bref, l'organisation, la gestion du temps, et enfin plein de choses, quoi. Et du coup, je me suis battu pour cette discrimination, entre guillemets, en me disant, tiens, voilà, maintenant, il faut pouvoir leur ouvrir leur première porte d'emploi pour.
ok. Et tout ça a super bien fonctionné pendant 10-15 ans, 40 000 utilisateurs, rien qu'en Belgique francophone, Luxembourg et le nord de la France. Donc vous voyez enfin, le truc, Hmm. quoi. Et puis j'ai remarqué que le marché était devenu de plus, moi j'appelle ça de plus en plus agressif. Donc où il y avait de moins en moins de cœur en fin de compte. Hmm. Et là, je me suis dit, waouh, ça devient très compliqué. Les gens parlent de chiffres, les gens parlent de waouh, et l'impact là-dedans, qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? Et je le voyais parce qu'on avait des cercles d'affaires, ils étaient tous collés cravates, c'était enfin toute la non-authenticité entre guillemets, c'était enfin bref, c'était vraiment bien foireux quoi. Et je me sentais de plus en plus mal à l'aise dans cette activité. Et là, je me suis dit bon, faut changer le monde quoi. Et donc j'ai Hmm. décidé, quoi, c'est comme ça que Push and Pluck est né il y a 10 ans. J'ai décidé de me dire, tiens, voilà, moi maintenant je vais faire un cercle d'affaires où on enlève toutes nos cravates, on se bourre la gueule, on va sur les tables, c'est comme ça qu'on fait du business, quoi. Les vraies rencontres, tu vois, enfin bref. Et, euh, et là, ça a commencé vachement à prendre. Et là, c'est vrai que mon ancien monde a disparu. Donc tous les gens qui ne me comprenaient pas, ils ont disparu. Ils ont dit, mais c'est qui ce taré, c'est quoi ce truc? Enfin bref. Mais par contre, j'ai attiré de plus en plus de belles personnes. Et là, je me dis, j'ai tout gagné, quoi, parce qu'en fait, j'ai dégagé de ma vie toutes les personnes avec qui, en fin de compte, j'étais plus en phase et qui me freinaient. C'était des boulets, finalement, sans le savoir, hein, même s'ils me ramenaient de l'argent et tout, mais c'était des boulets Hmm. dans ma vie au plus profond de mon cœur. Et maintenant, j'attire que des belles personnes, les gens qui ne sont plus des boulets, des gens avec qui je construis cette lumière. Et donc voilà, donc c'est venu comme ça. Et alors peut-être une autre chose qui est assez importante, c'est que c'est fou, mais les gens me voient comme un super sociable, qui aime les gens, nanana. J'aime les gens effectivement, mais je peux vous dire que avant Push and Plug, je me suis toujours caché dans l'ombre, même avec Exploradis où c'était une plateforme, que c'était de l'informatique. Et donc, je me suis toujours caché derrière un autre, derrière un numéro 2, un numéro un. J'étais toujours le numéro 2 parce que je n'aimais pas être en relation directe avec le monde. Pourquoi? Parce que j'étais quelqu'un d'extrêmement timide, vraiment asocial, enfin bref. Et donc, et j'ai changé ça avec le temps. Et c'est Push and Plug qui m'a permis de me mettre en lumière, entre guillemets, et de comprendre l'importance que j'étais vraiment un loup finalement. Donc, enfin, c'est dingue, hein, mais donc il y a que 10 ans, il y a 10 ans seulement, j'ai pris conscience que je devais me mettre en lumière, quoi. Hmm. Eh ben heureusement que tu l'as fait parce que Ouais, honnêtement, moi j'ai tellement de mal à croire, c'est vrai, ouais, que tu es timide, que tu ouais, n'étais pas en relation avec les autres parce que tu mets tellement voilà, de bonne humeur à mettre en lien, ouais, à porter tellement de choses que vraiment on a l'impression que ouais. c'est presque inné quoi, chez Ouais. toi. Non, non, ça a vraiment changé, quoi. Donc j'ai toujours été dans mes rêves, j'ai toujours été dans mes rêves pour être dans cette ombre, entre guillemets, mais de mes rêves, quoi. Donc pour ne pas, parce que j'avais toujours peur, entre guillemets, du monde extérieur, quoi. Et, euh, et donc je ne savais pas vraiment grandir. Donc je parle personnellement, hein, tu vois, ouais, enfin Hmm. bref. Et quand je suis rentré dans cette fameuse lumière de qui je suis réellement finalement, tu vois, je m'étais caché par les peurs, les croyances et tout ça. Là, je me suis dit, waouh, quoi, c'est trop beau. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à attirer vraiment des belles personnes. Et les personnes avec qui je me sens vraiment en face, quoi. Hmm. Génial. Bah, Ouais. écoute, merci pour ton partage hyper authentique et du coup de voir à quel point en fait on peut changer, Ah oui, qu'un parcours entrepreneurial ou même un parcours de vie, bah, finalement c'est plein de choses quoi. Ça peut être des grands changements, des grands virages ouais, et des belles compréhensions sur soi. ouais, Euh, alors, comme tu sais, le fil conducteur de l'émission, c'est l'amour de soi, c'est s'aimer pour ouais. de vrai. Moi, j'aimerais bien avoir ta vision de s'aimer pour de vrai. C'est quoi pour toi l'amour de soi en fait? Pour moi, l'amour de soi, c'est vraiment déjà se connaître, ça c'est sûr, c'est savoir Hmm. qui on est et, et se respecter, quoi. Pour moi, le mot se respecter, c'est quelque chose vraiment d'essentiel. euh, Parce que quand on sait se respecter, on sait respecter l'autre, quoi. Donc, Hmm. déjà, si on ne sait pas le faire sur soi-même, ça va être compliqué. Et donc, et moi, j'ai
une petite astuce que j'apprends d'ailleurs aux entrepreneurs dans leur business qui va peut-être être intéressant pour vous, voilà, ceux ou celles qui m'écoutent, quoi. C'est la stratégie des quatre feux verts. Et donc, Mm. dans toutes les actions que je fais, tant au niveau privé que professionnel, c'est pour moi, c'est quelque chose vraiment essentiel. Il faut toujours penser à ces quatre feux verts. Et les quatre feux verts, pour moi, c'est quoi? C'est quand on fait quelque chose, il faut que ce qu'on fait, on reste dans la joie. Ça doit être dans la joie, quoi. Si on fait quelque chose qui n'est pas dans la joie, à un moment donné, ça va s'arrêter, quoi. Donc, ça ne sait pas être durable dans le temps. Et il n'y a rien à faire quand on crée, quand on fait quelque chose, que ce soit même au niveau, comment dire, euh, de l'entreprise et tout ça, il faut que ce soit durable. Il ne faut pas créer un feu de paille, enfin, un business feu de paille, c'est foireux. Ok. Il faut vraiment un business durable. Donc, il faut être dans la joie quand on fait quelque chose. Un deuxième feu vert, c'est il faut que ce soit éthique. Donc, quand on fait quelque chose, il faut le rendre éthique. Sinon, de nouveau, c'est pas durable. Quand on fait quelque chose, il faut, le troisième feu vert, que ça serve à l'autre, à quelqu'un d'autre aussi. Quand je dis à quelqu'un d'autre, ça peut être aussi un environnement, à un animal, à un voisin, à n'importe qui. Il faut qu'il y ait un feu vert qui dise, quand je fais, par exemple, ben, toi, ce que tu fais là aujourd'hui, tu es dans la joie, c'est éthique, et ça sert aux personnes qui écoutent, parce qu'il y a de l'inspiration sûrement avec toutes les personnes que tu interviews. Et puis le quatrième feu vert que beaucoup de gens oublient, et ça tue vraiment le système, il faut que ça te serve à quelque chose. Mm. Et ça, par exemple, les consultants, enfin les thérapeutes, les coachs et tout ça, ils oublient ça. Oui, ils font grandir les autres, ils sont là, ouais, je suis content, ouais, ouais. Mais finalement, est-ce que ça te sert? Est-ce que ça te fait grandir aussi dans ton Mm. business, je parle? Sinon, à un moment donné, ça va s'arrêter. Eh bien, moi, c'est la même chose. Je vais me dire, donc je vais me respecter. Est-ce que ça me sert ce que je réalise, quoi? Et si là, j'ai un feu vert, un feu orange, un feu, un feu rouge, quoi que ce soit, c'est mort. Ça veut dire que dans la durée, dans le temps, si je continue à faire cette action, je vais m'oublier et je vais mourir à petit feu, quoi. On voit ça dans les couples, on voit ça dans... C'est dingue, les gens, ils oublient ce feu, ce feu. Qu'est-ce que ça m'apporte personnellement, quoi, cette action? Ouais. Si ça t'apporte rien, ok, c'est un geste gratuit, mais à un moment donné, le geste gratuit, tu le fais quand même pour quelque chose. Il y a toujours quelque chose, quoi. Eh bien, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Ah, j'adore. Bah, je sais que moi, j'ai découvert ces fameux quatre feux verts grâce à toi, hein, dans Push and Plug. Et j'avoue que ça a changé énormément de choses sur ma Ah vision ouais, des choses. Effectivement, oui, il y a tout ce qu'il y a autour, mais soit, si ça nous apporte rien, si on se respecte pas soi, bah, il y a un problème. C'est pas ah juste, ouais, en fait. ouais, Et ces quatre feux, franchement, bah, moi, je l'utilise très régulièrement, hein, quand ouais, je lance, tu vois, ouais, tiens, ça. Si j'ai pas les quatre feux verts, je me tout à dis, bon, fait. non. Voilà. Écoute, c'est Dans que une c'est. association, dans une collaboration, dans un couple, dans tout, quoi. Finalement, dans sa Mm, vie, ces quatre feux verts, il faut vraiment se préoccuper de ces quatre feux verts parce que mm. c'est tellement essentiel, quoi. Ça fait grandir, ça Ouais. fait. Je reparle, enfin, je parle souvent de durabilité de son action, de son couple, de son. Pourquoi? Parce que c'est l'objectif, c'est que ce soit durable. Et s'il n'y a pas ces quatre feux qui sont verts, ben, va y avoir un problème dans la durabilité, quoi. Ça va Mm. s'éteindre à Ouais, un moment complètement. donné, quoi. Et ça, c'est dommage. Ouais, super. Mais ça, c'est moi, franchement, ce Ouais, truc-là des quatre feux verts, je le trouve vraiment ouais, génial. Alors, ouais. merci vraiment pour ton partage hyper riche. Euh, du coup, alors, c'est vrai que déjà, tu as donné pas mal d'éléments, mais en quoi, toi, aujourd'hui, tu œuvres à ce que les autres, ils s'aiment un peu plus pour de vrai? Ouais, Alors, ça peut être aussi bien professionnellement que personnellement, en fait. Tu vois, il n'y a pas ouais. de. Mais pour moi, déjà, dans la famille, c'est l'écoute. Enfin, je veux dire, il faut écouter, de nouveau respecter, et donc laisser la liberté d'être, c'est vraiment ça. Tu vois, donc, si un enfant qui me dit j'ai envie de faire ça, et tu vois, lui dira, mais écoute, non, parce que ça, fais-le. Expérimente Mm. la vie, quoi. Et mettons, bon, s'il a envie de voler une bagnole, je lui dirais, bon, fais gaffe parce que tu vas te faire quand même choper, le truc, enfin bref, quoi. Et donc, il y a quand même des limites. Mais, mais en même temps,
moi, j'adore laisser les gens libres de leur expérimentation. Donc, Mm. et ça, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. C'est, c'est, c'est la vie qui nous amène les informations. Enfin, la vie et l'intuition et tout ça. Et donc, ça, c'est pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Et puis, naturellement, dans Push and Plug et dans le mouvement Hashtag Ostatra, je pousse les gens à laisser leur cerveau de côté à un moment donné pour vraiment aller dans leur cœur, mais vraiment leur cœur, au plus profond de leur cœur, pour qu'ils osent de nouveau expérimenter leur cœur et que le cerveau devienne, soit au service de leur cœur et pas l'inverse, quoi. Donc, Ouais. et quand on est là-dedans, on redevient libre, même si c'est pas facile. Donc, je dis pas que c'est facile, mais tous les obstacles de sa vie. D'ailleurs, j'ai fait un événement il n'y a pas très longtemps sur les obstacles de la vie qui créent les plus beaux projets d'entreprise, quoi. Et chaque obstacle est vraiment un développement, quoi. Et c'est ça qui est Mm. beau, et c'est ça la vie, quoi. Et le tout, c'est d'apprendre de l'obstacle. Donc, c'est là où il y a tout le processus naturellement de construction. Et donc, mais il faut aller dans ces obstacles, entre guillemets, vers ces obstacles, parce qu'il y en aura toujours, bien entendu, c'est ça qui est beau, quoi, avec le cœur. Tu vois, c'est ça toute la Mm. différence, hein. Moi, quand j'ai dit, ah, je vais faire, à l'époque, il y a longtemps, hein, je vais faire une communauté d'entrepreneurs. Et il y en a plein qui se sont foutus de ma gueule, quoi. Ouais, c'est le cœur, le business oublie, c'est quoi cette connerie, quoi. Bang. Mm. Ben, ça marche du tonnerre, quoi. Enfin, on a une communauté gigantesque. Quand j'ai dit aux gens, à l'époque, dans le milieu de l'emploi, ah, je vais créer un système de CV compétences à discrimination positive à l'emploi. Ben, toutes les agences d'intérim, ANPE, les grosses boîtes, tout ça, ils sont tous foutus de ma gueule. Ils disent maintenant, avec quoi tu viens? Ça va jamais fonctionner ton truc. Ben, je l'ai fait et ça a cartonné. Donc chaque fois Mm. que j'ai osé mon cœur et d'être vraiment dans ma trace, dans ma mission, quoi, ma mission de vie, quoi, j'ai toujours réussi. Mais grâce à quoi? Grâce aux quatre feux verts et grâce à la durabilité de mon action. Le nombre de Mm. gens qui entreprennent quelque chose dans la vie privée ou professionnelle et qui se disent, ah, mais non, ça ne fonctionne pas, je vais faire autre chose. Parce que le monde extérieur, mais non, nanani, nanana, Mm. faut faire comme ça pour réussir. Ça m'énerve, quoi. On me dit, ouais, il faut faire 3 posts LinkedIn pour réussir, sinon ça ne marchera pas. Putain, avec quoi on vient, quoi? C'est de la connerie, quoi. Mm. Non. Si on n'aime pas faire des posts LinkedIn, si on n'aime pas écrire et tout ça, il y a un feu vert qui s'allume, qui s'éteint, qui est la joie, qui est le truc, mais ça va s'arrêter. Donc la durabilité de votre projet, elle est mort, quoi. Et pour Mm. moi, tout entrepreneur doit se respecter. Il y a 50 millions de façons de réussir dans l'entrepreneuriat, quoi. Donc Ouais. arrêtons de suivre les. Enfin, ça me Ouais. tue. Quand je vois des trucs comme ça sur LinkedIn, moi, ça me rend fou, quoi. Mais bon, Ah ouais, je comprends. Mais j'aime beaucoup quand tu parles de durabilité, justement. C'est vraiment l'essentiel. Quand tu dis, bah ouais, des fois, bah effectivement, des fois, ça fonctionne pas du premier coup. Donc, on a des apprentissages. Bah, on va se casser la figure, puis on va se dire, bah tiens, on va faire différemment, on va prendre du recul. Mais c'est aussi, effectivement, garder en tête ces quatre feux verts, de se dire, si j'ai pas la joie, si ce que je fais en action, ça me convient plus, forcément, il y a un moment ou un autre, ça va s'arrêter. Et du coup, en fait, ce que tu vas mettre, ce que tu entreprends va s'arrêter aussi. ouais, Donc, c'est tout l'intérêt de vraiment garder en tête ces quatre feux verts et d'être vraiment dans cette durabilité et aussi dans le fait de dire que tout ne fonctionne pas non plus comme ça en claquant des doigts et du tout à premier coup. fait. Et ça, c'est vraiment intéressant d'avoir ce recul parce que c'est vrai qu'avec Push and Plug, ça permet de se reconnecter vraiment à qui on est, Ouais, à ce qu'on a vraiment au fond de soi, à ce qu'on a envie de transmettre aux autres et comment on le fait. Et comme il y a quand même toute cette communauté, donc ce côté co-développement, etc., ça permet aussi de voir les choses avec des différents points de vue, de se remettre en question, enfin, voilà, d'essayer des choses, d'expérimenter et de continuer à s'améliorer finalement, tout à fait. tout en restant aligné avec ces quatre feux verts, quoi. Voilà. Et bien rester sur son chemin, quoi. Parce qu'il y a Mm, beaucoup d'entrepreneurs ou des personnes qui sont influencés de nouveau par le monde extérieur. Je dis, ben, tous ces réseaux mm, sociaux, en se comparant, ouais, mais comment ça se fait qu'il a tant de likes, et nanana, lui il réussit, ben, enfin, et du coup on se compare, et du coup on va essayer de faire la même chose, et finalement on sort de son authenticité, de son chemin, et quand on sort de son chemin, on recommence à zéro. Et il faut savoir que même quand on va recommencer
à partir de zéro, il y aura autant de cailloux sur son chemin, sauf on recommence. Donc sur son Mm. chemin, il y a des cailloux, il y a des fosses, il y a des trucs, il y a plein de choses. Mais ça, c'est la vie, quoi. Enfin, je veux dire, ceux qui nous font croire, ouais, ouais, venez chez moi, c'est bingo. Non, il Mm. faut quand moi je parle de matrice de push and plug, donc où on met au monde un enfant, entre guillemets, c'est vraiment un bébé, quoi. Et le bébé, il fait un, même si on a plein de services, plein de trucs, mais on relie tout ça à un enfant. Quand les gens me disent, enfin, quand j'entends les gens dire, oui, mais c'est facile d'entreprendre. C'est un peu comme si on disait à une maman qui accouche, oui, tu vas pas avoir mal quand tu vas accoucher. C'est une croyance. Mm. Attends, bullshit, quoi. Moi, ma femme a accouché 4 fois, elle a hurlé dans des trucs. Je veux vous dire que ça n'a pas l'air du bullshit, quoi. Ça a l'air vraiment, waouh, ça va être terrible, quoi. Enfin, bref. Et puis après, quand on va me dire, oui, mais après, tu verras, ton bébé, c'est nickel, faut pas trop s'en occuper. J'ai dit, oh, ton bébé, il va avoir sûrement la jaunisse, il va avoir des maladies, il va y avoir des broncholites. Et puis, quand il sera ado, il va avoir peut-être des mauvaises rencontres. Il va avoir plein, plein de merde, en fin de compte. Mais tu vas gérer. C'est tout. C'est ça pour moi l'entrepreneuriat. C'est pas mettre au monde un enfant, même si on a 50 000 services et tout ça, mais il y en a un qui va sortir, et puis on va s'en occuper, mais il va devenir de plus en plus autonome en fin de compte. Ça, Mm. c'est pour moi la vision de l'entreprise. Mais il va y avoir plein de merde, ça c'est sûr, quoi. Ceux qui disent, bah non, non, facile, fois 100 ton chiffre d'affaires. Putain, ok, si c'est 1 euro fois 100 son chiffre d'affaires, ça je peux comprendre. Mais sinon, non, ça marche pas comme ça, quoi. L'entrepreneuriat, Mm. pour moi, c'est tellement beau. Enfin, moi, je suis amoureux de l'entrepreneuriat, je suis né dedans, quoi. C'est tellement beau. C'est du développement personnel Mm. H24, quoi. C'est trop beau. Enfin, quelqu'un qui a envie de se développer personnellement, grandir dans son cœur, grandir dans son âme, grandir dans ses intuitions, Mais putain, deviens entrepreneur. Ça va pas être facile, ça c'est clair, mais deviens entrepreneur et surtout entrepreneur, quoi. Fais-le avec ton cœur, sois toi vraiment au plus profond de ton cœur, même si les gens te jugent, on s'en fout. Fais pourquoi tu es faite ou fait, quoi. Go, quoi. Enfin, Mm. mais fais-le ensemble, dans une meute. C'est beaucoup plus facile, bien entendu, dans une meute que le faire en solitaire où tu vas te faire bouffer par le premier ours qui va passer. J'adore les ours, ça, mais bref, quoi. Donc fais attention, quoi, c'est tout. C'est l'image, ouais. Voilà. Mm. Donc, voilà. Bah, j'aime bien cette image de l'enfant, hein. Je trouve que c'est hyper réaliste, hein. C'est complètement ça. Effectivement, bah, on donne naissance à quelque chose. Et si tu t'en occupes pas, bah, forcément, il va se passer plein de choses. Et puis, bah, on se rend bien, même quand tu t'en occupes, il se passe des choses. Ouais, Et donc, c'est hyper important de faire grandir les choses, de te ouais, dire, tiens, là, il y a ça, ça. Enfin, voilà. ouais, En tout cas, moi, merci parce que enfin, je fais partie de Push and Plug. Moi, c'est comme ça que j'ai donné naissance, tu vois, à la Guilde des alchimistes, qui va bientôt repartir avec, tu vois, une nouvelle formule parce que bah, j'ai pris le temps aussi de poser des choses, ouais. etc., expérimenter. Et tout ça, c'est grâce à Push and Plug parce que je pense que si j'avais été toute seule, j'aurais jamais proposé ça, en fait. J'aurais jamais osé proposer ça, en fait. Donc, Variant. merci. Euh, Il y a autre chose, du coup, je suis curieuse parce que là, tu nous as expliqué tout ton parcours, c'est hyper inspirant, enfin vraiment, ça donne hyper envie. Est-ce qu'il y a eu une période de ta vie où tu étais en désamour de toi, où c'était pas forcément, tu vois, où tu t'es pas senti hyper bien, toi, avec toi, quoi? Euh, j'ai j'ai quand même toujours été dans mon cœur, enfin, j'ai toujours été là-dedans. Mais c'est vrai quand j'étais peut-être plus jeune, donc j'ai eu une jeunesse un peu chahutée. Enfin bref, mais quand je dis chahutée, parce que enfin, mes parents travaillaient beaucoup, enfin c'était, et donc j'étais un peu livré à moi-même, quoi, en gros. Et du genre, à 7 ans, j'étais tout seul dans la rue avec ma clé au cou pour devoir aller à l'école, truc, je devais traverser des bois, enfin, tu vois, des trucs de dingue, quoi. Et donc, dans la peur, enfin, donc voilà. Donc, j'ai toujours été un peu dans un mode exclusion du monde, entre guillemets. C'est fou, mais de nouveau, voilà. Mais du coup, j'ai toujours dû être dans mes rêves, quoi. Donc, je me suis créé ma propre personnalité, non pas sur Terre, mais déjà là-haut, quoi. Donc c'est un truc de fou, mais donc, du coup, je n'étais pas en phase avec le monde. Ok.
D'ailleurs, maintenant, je suis pas, je suis en phase avec mes entrepreneurs, mais je suis pas du tout en phase avec ce qui se passe dans le monde. Voilà, donc je vais pas le combattre, mais je suis en train de créer un nouveau monde, en gros. Et c'est mon petit colibri qu'on peut dire, hein, mais bon, au plus, il y aura des gens qui font qui créent des communautés telles que la nôtre et tout. Moi, je suis pas dans la concurrence, non, non. Au plus il y aura des gens comme nous, au mieux c'est quoi pour moi. Au plus le monde changera quoi. Donc allez-y, toutes ces belles initiatives, quoi. Et donc, mais donc, ça veut dire que c'est vrai que ce monde-là, il me dérange, quoi. Enfin, tu vois, je suis pas. Voilà. Hmm, Mais par contre, mon monde du rêve, qui a toujours été. Ça me portait. OK? hmm, Donc, je préférais être dans mes rêves que dans la réalité, en gros. Tu vois? Donc, ça, c'est. Et puis, je réalise mes rêves maintenant. Donc, je suis passé de cet état-là à l'état, tiens, voilà, maintenant, j'ai posé mes rêves avec Push and Plug, avec Ostatras. Enfin, on est en train de créer une nouvelle boîte là. Enfin, on fait plein de choses. Et donc, je mets en œuvre mon combat, mais pas combattre un système, mais construire un autre système. Comme avec Exploradis, j'ai construit un autre système. Enfin, voilà, donc, je suis dans cette phase-là, quoi. hmm. Ok, génial. Donc du coup, oui, voilà, c'est plus au niveau ado où tu t'es un peu cherché, enfin, on peut dire ça comme ça, Ouais, parce que tu trouvais pas en fait ta place dans le monde tel voilà. il était, et que du Ouais, coup, toi, tu t'es dit, bah, je vais construire un monde qui me convient à moi ouais, finalement. Et c'est comme ça en fait que tu t'entoures de personnes qui te ressemblent ouais, pour créer finalement le monde à ton image. ouais. Si je résume bien la situation, n'hésite pas à me dire hein, Ouais, vas-y, vas-y. si c'est pas ok pour toi. Euh, Comment tu t'as fait pour t'affranchir, toi, du regard des autres parce que quand tu dis, ouais, maintenant je fais des choses, etc., j'ai fait des choses où bah, je sentais que tu vois, les gens qui étaient peut-être des collaborateurs, des gens avec qui je travaille, etc., c'est pas évident, hein, des fois, de se dire, bon, Ouais. allez, les gars, je lance un nouveau projet qui a rien à voir avec ce que je faisais avant, un truc hyper business et peut-être arriver en disant, bah, maintenant, je vais entreprendre avec des gens, parce que moi, c'est le cœur qui parle. Ouais. Euh, Comment tu as géré ça en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été quoi ta force en fait Mais par c'est ma rapport à ça? force, c'est justement comme c'est l'amour de soi. Enfin, c'est Hmm, se respecter, c'est vraiment se respecter, c'est on s'en fout du jugement des autres, ouais, finalement. Et c'est tellement important, cette puissance de l'amour de soi, que finalement, quoi qu'on dise sur moi, je m'en fous. Enfin, je sais qu'au plus profond de mon cœur, tout ce que je le réalise avec un amour infini, quoi. Je hmm, sais, donc je vais donner le meilleur de moi-même, je vais donner un maximum d'amour à la personne qui sera en face de moi ou dans ma communauté. Et donc si maintenant quelqu'un me dit, ouais, mais ton truc push and plug, c'est de la merde. Ok, ça lui appartient de penser ça, c'est de la merde. hmm, Mais je sais que moi, j'aurais donné tout mon amour et tout ce que je peux donner de mieux de moi-même. Donc je sais que pour moi, personnellement, ce qui m'appartient, c'est que je lui ai donné pas de la merde. Et je lui ai donné tout mon amour, quoi. Mais si la personne hmm, derrière pense que ça lui appartient, c'est sa vie, quoi. C'est sa façon de penser. Et peut-être que du coup, cette personne-là serait beaucoup mieux dans un autre réseau. Et tant mieux, il y a de la place pour tout le monde. Tous les réseaux ont leur. Enfin, toute personne, enfin, je veux dire, peut être attirée par Pierre, Paul, Jacqueline. Mais finalement, tout ce que je fais, je sais que je le fais avec le plus profond de mon cœur, quoi. Ben ça, du coup, hmm. je me respecte. Je vais Ouais, jamais faire quelque chose où je sais que je vais faire du mal ou non, je vais le faire avec mon cœur. Et de nouveau, que des gens trouvent ça sympa ou pas sympa. Moi, j'ai des entrepreneurs enfin, qui, où j'entends qui me critiquent parce que le monde est tout petit. Mais ça leur appartient. Et souvent, ils me critiquent et ils se sont connus chez nous, entre guillemets. C'est ça qui est marrant, quoi. Ils se sont connus chez nous et entre elles, entre eux, ou entre eux, ils sont là, ouais, push and plug, nanana. Mais finalement, moi, je sais que je leur apporter quoi, ne fût-ce qu'elles se rencontrent et qu'elles puissent me critiquer ensemble. Bah, vous voyez le truc. Et donc, mais à l'époque, ça allait peut-être me toucher, ah, le jugement, on me critique. Maintenant, non. C'est, c'est la vie, quoi. On va se faire critiquer par, c'est la vie, quoi. Le tout, c'est d'avoir cet amour de soi, parce que ça, c'est ma bulle d'énergie, quoi. C'est ma hmm, bulle où les gens vont pas savoir rentrer pour me faire du mal, entre guillemets. C'est, hmm, ils vont pouvoir le faire dans le monde extérieur,
mais ça me touche pas. Enfin, je veux dire, et de nouveau, c'est la vie, ce sont les cailloux de la vie. Mais je construis avec les personnes qui ont envie de construire à mes côtés. Et le reste, je m'en occupe pas parce que je vais pas donner mon énergie dans le combat de ah, on me dit ça, hein, je m'en fous. Je Hmm. construis, j'utilise l'énergie de lumière, de l'amour de soi pour continuer à construire ce nouveau monde que j'ai envie de construire. Et rien ne m'arrêtera, quoi. Enfin, je sais pas si c'est Génial. clair, hein, mais Ah si, alors moi, évidemment, ça me parle parce que voilà, j'adhère à 100% à ça. Euh, et du coup, c'est top hein, d'avoir cette bulle protectrice, pardon, qui est, voilà, on se protège, c'est notre bouclier un petit peu face à des personnes qui vont avoir, voilà, des pensées négatives ou qui vont nous critiquer, parce que bon, bah, ouais, de toute façon, tout le monde, on peut pas plaire à tout le monde, hein. non. Euh, Ce serait quoi tes conseils, tes tips, tes rituels, je sais pas, quels conseils tu pourrais donner aux personnes qui nous écoutent là, pour qu'elles s'aiment un peu plus pour de vrai, tu vois, pour qu'elles justement elles arrivent à se créer leur propre bulle de protection. Euh, Qu'est-ce qui t'a aidé toi en fait pour faire ça? Si tu avais un ou deux conseils à donner, tu dirais quoi? Déjà avoir confiance, quoi. Ça, c'est quelque chose qui est pour moi important. Donc, avoir confiance en sa force intérieure, quoi. Et donc, et avoir confiance en la vie, en fin de compte. Donc, moi, mon petit tips, je suis vachement relié là-haut, et donc je parle beaucoup avec l'univers, avec mes anges, je parle beaucoup. Et donc, j'ai j'ai ce rituel tu vois, de parler avec le monde invisible, quoi. Mais que ce soit mes Mm, anges, même les chevaux, les animaux, le monde du vivant, pour moi, ça me parle beaucoup. Et donc, c'est déjà parler à ce monde-là, quoi. Et oser demander des choses à ce monde-là. OK? Parce qu'on vous entend, enfin, il n'y a rien à faire. Et donc, et au plus vous allez faire des belles choses dans la vie, quand je dis des belles choses, c'est pas des grandes choses, mais c'est des belles choses au quotidien. Donc dire bonjour, enfin, c'est des conneries, hein, mais faire des choses qui donnent de l'amour, eh bien, je peux vous dire que ça revient mille fois, quoi. Et donc, c'est au lieu d'être dans la colère, c'est facile à dire, hein, parce que je sais qu'il y a des gens, c'est compliqué, mm, mais être dans le don de l'amour, en fin de compte. Moi, j'appelle ça le pardon. C'est même à ton pire ennemi, tu peux pardonner. C'est pas pour ça que tu mm, dois l'accepter. Mais pour moi, le pardon est quelque chose d'essentiel. Le pardon, c'est quelque chose qui permet d'être en paix en fin de compte. Et ne pas être dans mm, la guerre. Quelqu'un qui ne sait pas pardonner, il va être dans la guerre. Il va être dans la colère, mm, il va combattre. Et quelqu'un qui combat amène enfin, dépense son énergie de combattant, alors que cette énergie pourrait tellement être une énergie de construction, quoi. Et mm, c'est ça, c'est tout ce que j'ai fait est toujours dans la construction. Donc c'est construire, quoi. Ah tiens, il y a, je sais pas, un nouveau cercle d'affaires qui parle de cœur. Je pourrais être là, ah, mais, et dans le combat. Non, je m'en fous. mm, Ce cercle a le droit d'exister, et tant mieux si ça fonctionne bien. Mais mm, moi, je vais continuer à construire Push and Plug. Enfin, je veux dire, je suis dans ma construction, l'autre personne a sa construction, c'est génial, mais je vais pas être dans, ah, j'ai un concurrent, non. Pour moi, je le dis aussi souvent à mes entrepreneurs, mais les concurrents, c'est la vie. mm, Écoutez bien ce que enfin, ce que vous allez entendre, c'est important. C'est la vie. Quelqu'un qui dit, ah, mais il y a un coach qui fait la même chose que moi, qui vient de se mettre à côté de moi. Ah, non. Votre plus grand concurrent, c'est si vous demandez, par exemple, 1000 balles à quelqu'un pour qu'il rentre dans votre coaching. Votre plus grand concurrent, c'est si jamais la voiture de la personne, de votre prospect tombe en panne. Les 1000 balles qu'elle avait dans sa poche, elle va les mettre dans sa voiture, dans son pneu, et pas dans votre mm, coaching. Donc, la voiture est un concurrent au coach. C'est dingue ce que je dis. Ou la machine à laver qui peut tomber en panne, ou un restaurant du coin. Parce que les gens, ils ont toujours le même budget dans leur poche, quoi. Et donc, c'est là où il faut travailler le concept pour comment aller chercher les 1000 € chez la personne qui a besoin de vous, créer vraiment le réel besoin, quoi. Et donc, ben moi, c'est la même chose. Je vais aller construire quelque chose, push and plug, et il n'arrête pas de grandir, de construire, même s'il y a de plus en plus de cercles, de cœurs, de trucs, de si, tant mieux, quoi.
ça développe le monde, quoi. Enfin, le monde, ils ont besoin de ça, c'est clair. Et hum, donc, mais je vais pas être dans cette énergie. Donc, c'est vraiment changer son mindset, hein. C'est hum, ça, c'est un conseil, c'est de se dire, finalement, on s'en fout des concurrents et tout ça, on construit son propre système. Et on met toute hum, son énergie, non pas dans la guerre, dans la peur, dans le truc, mais dans la lumière, dans la construction, dans l'amour, dans ce que de l'amour de soi, hein. On revient toujours à ce point-là, hein, l'amour de soi, quoi, c'est hum, essentiel, hein. hum. En fait, tu es un bâtisseur, JC. Enfin, quand je t'écoute là, et puis bah, à force de voir ce que tu fais, on a la sensation vraiment que tu es un bâtisseur. Et dans le conseil, moi, ce que j'ai retenu dans ce que tu disais, il y a eu pas mal de choses, mais c'est d'avoir foi en quelque chose de plus grand que soi finalement. Ouais. D'avoir foi en la vie, foi en ses connexions en fait avec le vivant, en quelque chose de plus grand. Alors chacun va évidemment en fonction de une ouverture d'esprit et de ses croyances, hein, Mhm. l'univers ou autre chose. Bref, chacun va y trouver en fait ce qu'il a envie d'y trouver. Mais c'est vraiment ce truc de la foi, de construire, de bâtir, d'être dans la gratitude de ce qui est et de se dire que bah, au final, c'est génial s'il y a quelqu'un d'autre qui s'installe. Au final, on est plusieurs à construire dans le même sens et qu'au final, c'est voilà, Ouais. la concurrence, c'est peut-être pas celle-là Ouais. et il faut Ouais. voir les choses un peu différemment. Donc, c'est Et, mettre d'autres lunettes, quoi. et là, j'ai entendu un mot extrêmement important que j'ai pas sorti, mais que toi, tu as sorti, c'est la foi. Hmm. Avoir la foi, c'est tellement essentiel. Se lever tous les matins avec la foi, même dans les moments les plus difficiles. J'ai la foi dans mon projet. J'ai la foi dans ce que je construis. C'est un mot essentiel. Donc merci de l'avoir dit parce que j'avais oublié. C'est trop beau ça. Waouh, ça me fout des Bah, frissons, écoute, quoi. moi, je l'ai compris dans ce que tu l'as exprimé. Ouais, Voilà, moi, c'est ce qui, enfin, c'est le mot qui m'est ressorti. Donc, moi, j'ai totalement compris ce que tu as dit. Et ça, ouais, avoir la foi, c'est tellement important, hein. ouais. Donc, merci de le rappeler et de le souligner. Euh, du coup, j'aime bien aussi questionner sur les coulisses parce que on a parlé de plein de choses, hein. C'est quoi les coulisses de ton entreprise aujourd'hui, en fait? Parce que je sais qu'il y a cet esprit très famille, hein, parce que tu Ouais. disais, bah voilà, au début, quand tu t'es présenté, visiblement toute la famille contribue à cette entreprise. Donc, comment ça se passe au quotidien? Qu'est-ce que ça génère, en fait? C'est quoi les coulisses, quoi, Mais c'est de vrai que les Push and coulisses, Plug? c'est très familial, ça c'est clair. Donc, quand on est dans l'entrepreneuriat toute sa vie, enfin bref, il faut savoir que on a cet esprit. Enfin, on est né dedans, quoi. Enfin, je veux dire, mes enfants sont nés dedans, donc ils ont vu toutes nos galères, nos trucs, nos rebonds, enfin, et donc pour eux, c'est normal. Et ils sont encore tous aux études, donc tous mes enfants sont aux études, donc tu vois, c'est plutôt des jobs d'étudiants, et enfin bref. Et donc, mais ils ont toujours été intégrés dans ce qu'on faisait. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Maxime, notre plus grand, il est dans tout ce qui est informatique, dans les satellites et tout ça, enfin, oui, enfin, bref. Et donc lui, il nous développe, enfin, il cote la nouvelle entreprise qu'on va lancer d'ici peu, donc mois de septembre. Donc, ma fille, donc, elle fait tout ce qui est méta, et donc, elle va intégrer aussi Push and Plug d'ici peu. Elle est en train de tester plein de choses qui cartonnent pour l'instant. Donc, voilà, parce que bon, on va pas les lancer comme ça, bien entendu. Euh, Mon troisième, donc, lui, ça va être plutôt de la gestion. Donc, voilà, donc les chiffres, donc, ce qui est très important aussi dans le milieu de l'entreprise quand on grandit, bien entendu et ma plus petite qui est plutôt dans le graphisme, enfin dans tout ce qui est l'art, enfin, bref. Et donc elle va s'occuper des choses pareilles, enfin, voilà. Et donc, mais ils sont tous occupés. Donc ça veut dire que ils ont tous une fonction dans Push and Plug et dans la construction de Push and Plug. On fait des réunions de stratégiques de Push and Plug et on parle avec eux, quoi. Et ils sont là, et donc ils donnent des idées qu'on met en place et tout. Cette jeunesse, c'est vraiment, ouais, juste toi, ouais, la jeunesse, c'est quelque chose. Et ils comprennent, ils sont déjà un pas vachement plus loin que nous, hein. Mais du coup, ils nous guident aussi. Donc, je veux dire, cette fraîcheur, cette jeunesse nous guide dans la suite de tout ce qu'on fait. Parce qu'il ne faut pas les oublier, bien entendu, cette génération-là, qui est vraiment une génération que moi j'adore. Elles vont changer le monde, hein. Et, euh, et donc, c'est cette intergénération générationnelle, enfin, vrai, qui fait que, waouh, quoi.
Et donc, et c'est de nouveau la liberté d'être, les écouter, les grandir ensemble, hein, donc dans tout ça. Et, euh, et c'est trop magique, quoi. Et pour moi, c'est tellement génial d'avoir enfin, de faire passer de génération en génération des projets, des idées. Ça fait vivre. Et le jour où je serai plus là, entre guillemets, l'impact continuera. Et Hmm. c'est ça qui est génial. Même si ils vont peut-être pas travailler full-time sous Push and Plug, parce que justement, avec des matrices, on n'est pas obligé de le faire full-time, quoi. Eh bien, ils pourront avoir leur métier tout en faisant grandir Push and Plug. Enfin, tout est possible, quoi. Et c'est ça qui est trop beau. C'est. Enfin, ouais, c'est cet esprit d'entrepreneur, hein. Donc, tu vois, je prends un exemple, ma fille, donc l'artiste, entre guillemets, donc la plus jeune, enfin, la plus jeune, maintenant, elle a 14 15 ans. Et bah, quand elle était petite, elle faisait des dessins, ok? Et à Noël, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait un petit stand qu'elle créait toute seule, et puis elle vendait ses dessins, quoi, à la famille, quoi. Donc elle était Ah, déjà dans un processus de, tiens, l'argent, c'est quand même quelque chose d'important, donc c'est une belle valeur si on l'utilise bien, entendu. Elle avait déjà compris le process, quoi. Donc elle se faisait déjà des petits sous en vendant ses dessins, enfin bref, quand, je sais pas, quand elle fait des cookies, qu'est-ce qu'elle fait? C'est pas pour les bouffer, c'est pour les vendre dans la rue, pour se faire de l'argent de poche. En fait, on a créé cette discipline où les gens, enfin, nos enfants, ils savent ce que c'est la valeur de l'argent. Mais du coup, hmm, c'est dans leur tête, enfin, c'est tellement inné, quoi. C'est pas je reçois tout cru. Non, non, je crée quelque chose qui a une valeur qui fait que je peux me faire de l'argent de poche, quoi. hmm, Enfin, et c'est tout un processus finalement. Et donc, demain, je sais très bien, il peut arriver quoi que ce soit. Je les mets dans un champ tout seul, tout nu, ils vont se démerder, quoi. Ils vont créer leur existence. Mais c'est tellement voilà. intéressant, hein, de se dire, ils vont Ouais. créer leur existence. Parce que je vois tellement de malheureux ou de malheureuses qui sont dans un job Hmm, et qui se disent, merde, non, non, je dois bouffer, donc je ne vais pas sortir, mais je suis malheureux. Et qui restent là toute leur vie. Mais quelle vie de merde, quoi. Enfin, je suis peut-être cru quand je dis ça, mais quelle vie horrible d'être comme ça, de subir parce que l'argent est un truc. Et puis, tu as c'est ce que je disais dans l'événement Les Orages de la vie, et puis tu as des gens qui sont courageux, ils vont changer de job. Et ils vont hmm, se retrouver après X temps dans le même système, quoi. Bien, ah merde, je suis malheureux, ok. Et là, tu dis, mais tiens, c'est quoi ce truc, quoi, tu vois? Et puis, tu as les super courageux qui vont dire, ah, je veux devenir entrepreneur maintenant. Et puis, ils seront toujours des moutons parce qu'on va leur dire, ah, pour réussir, voilà, il faut faire des business models, des plans financiers, des trucs, là, là. Et ils subissent de nouveau un système. Et donc, ils hmm, créent une entreprise qui finalement, c'est la même chose que le salariat parce qu'il faut faire ça, 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 il faut faire, faut. Et les gens suivent ça. Et donc, ils sont de nouveau des moutons, quoi. Et à un moment donné, il faut oser prendre ses responsabilités et oser aller dans l'amour de soi, de se dire, mettons, on entreprend avec le cœur. Même si tout le monde nous dit que ça va jamais fonctionner, on s'en fout, on y va, on prend ses responsabilités. Et hmm, là, au moins, ça va être beau. Même s'il va y avoir des orages, on s'en fout, mais les orages, on va les passer grâce à l'amour de soi. Et si on te dit, pour réussir, il faut faire 3 posts LinkedIn, non, moi, ça me respecte pas, ça me fait chier d'être un mouton sur LinkedIn et de ne pas être authentique sur LinkedIn, même si on fait soi-disant authentique, mais non, on est des moutons, on fait la même chose que les autres, et on a la chasse aux likes, aux commentaires. Moi, ça m'énerve, ce genre de truc, hein. Oh, j'ai 100 likes, je suis fier, ça fonctionne. Oui, ton frigo, là, il se remplit ou pas? Non, hein, mais quand même, je fais la même chose que l'autre qui lui réussit. Mais non, il dit qu'il réussit, mais il réussit pas. Enfin, vous voyez, enfin, hmm, on va droit dans le mur, quoi. Et donc, du coup, la vraie vie, c'est se respecter avec l'amour de soi et oser faire des choses qui vous semblent être impossibles, quoi. Mais dans un réseau, parce que c'est important d'être ensemble, de voir qu'on est tous, en hmm, fin de compte, dans la même galère. On peut parler de galère, hein, dans la même galère, mais au moins on grandit, quoi. hmm. Enfin, je sais pas si je suis, là, je peux m'emporter, mais Ah, ouais. ah non, mais moi j'ai suivi, hein, j'aime beaucoup parce que du coup on sent bien que c'est, de toute façon tu le vis, hein, c'est vraiment un parcours de vie, c'est pas un boulot, voilà, c'est familial, c'est ancré en vous, tout le monde participe, parce que tout le monde va apporter sa pierre à l'édifice.
que effectivement le côté intergénérationnel, je trouve ça génial parce que du coup, on va avoir des idées, des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Ouais, Euh, et du coup, ça permet de créer aussi une vie voilà, très différente et tout c'est à fait. créer un nouveau, enfin, se créer un monde à notre image. Enfin, voilà, donc Tout à fait. j'aime Et beaucoup créer du cette idée de. sens. Créer du Ouais, sens chez les enfants. Parce que moi, je vois les autres potes, là, enfin, mes enfants, ils sont là, mais alors, qu'est-ce que tu fais? Attends, moi, l'école, ça m'énerve, ces trucs. Parce qu'ils n'ont pas de sens. Là, mm, ils ont du sens dans ce qu'ils apprennent. Enfin, tu vois, et du coup, naturellement, ils sont épanouis, quoi. Donc, enfin, pour moi, c'est important de pouvoir très vite intégrer les enfants dans un projet, que ce soit avec vous ou avec quelque chose d'autre, enfin, qu'ils soient dans le projet, hein, finalement, quoi. C'est essentiel, ouais. ouais, génial. Tu aurais aussi des anecdotes, alors soit farfelues, rigolotes ou émouvantes à nous partager, soit avec des clients, soit avec des partenaires, soit avec justement voilà, ta famille. Est-ce que tu aurais des trucs un peu, voilà, oui, ou une anecdote ou quelque chose qui t'a marqué? Euh, Sûrement, enfin, le genre d'anecdote, c'est quand, par exemple, j'ai un prospect, et puis il me renvoie un mail après, et puis il me dit, oui, tu sais me sortir tes chiffres, hein, là. Parce que, je peux se dire, parce que au BNI, ils mettent leurs chiffres, hein, là. Enfin, c'est un autre réseau, je sais pas si vous connaissez, mais enfin, bref. Là-dessus, je lui dis, écoute, nous, c'est pas dans nos valeurs. Les chiffres, maintenant, je peux te sortir des chiffres, mais c'est pas dans nos valeurs. Nous, si tu me parlais d'impact, oui, c'est ça, ça va être nos valeurs. L'impact que les gens créent va voir dans Hmm. nos avis. Et puis, oui, mais j'ai besoin d'eux pour prendre une décision. Il faut savoir que nous, notre prix d'entrée, il est super bas. Et une anecdote, c'est du genre, moi, je vais répondre, écoute, si je dois te faire un rapport et tout ça de chiffres, de push and plug, le temps que je t'écrive ça, j'aurais déjà perdu l'argent que tu allais me donner, si tu veux des chiffres. Donc là, voilà, c'est un chiffre, là. Là, si tu me payes ce que tu veux, j'aurais déjà perdu ton argent rien qu'en te faisant le rapport avec tous mes chiffres et tous mes trucs. Nan, nan. Donc je pense que vaut mieux que tu ailles au BNI. Parce que là, c'est les valeurs de chiffres. Et il y a de la place Hmm. pour tout le monde. Donc, c'est un très bon réseau par rapport à des gens qui pensent comme ça. Donc, voilà bas, quoi. Bah, ça, c'est par exemple une anecdote. Une autre anecdote, c'est un jour, il y a une dame qui vient chez moi. Elle me dit, que j'avais vu il y a. Elle me dit, oui, monsieur Bazin, euh, j'hésite entre vous, votre mentoring à vous, et, euh, et une autre boîte, enfin, une autre structure qui est beaucoup plus structurée, où il y a des vidéos. À chaque vidéo, il y a un coach, nanana, donc c'est beaucoup plus structuré que vous. Donc, elle m'envoie un petit missile dans la gueule, quoi. Enfin, pas dans le flanc, là. Aïe! Ah, tu Écoute, vois, putain. ça veut dire, écoute, qu'il n'y a pas de vidéo, t'es pas Ouais, c'est structuré. ouais, c'est ça. Donc, là, j'aurais pu me battre en disant, oui, mais chez nous, il y a aussi des vidéos, il y a aussi. Enfin, tu vois, j'aurais pu rentrer dans une guerre commerciale, entre guillemets. Mais là-dessus, moi, je lui dis, waouh, c'est génial ce truc-là. Je lui dis, ça veut dire que tous les gens qui vont aller par là, en suivant ce système, ils vont tous faire fois 1000 leur chiffre d'affaires. C'est sûrement ce qu'on vous vend, quoi. Et puis oui, c'est un peu ça. Je dis, waouh, putain, c'est génial. Mais écoute, moi, je vais dire à tous mes entrepreneurs d'aller là-bas parce que du coup, ils vont être riches directement en passant par là, quoi. Et là, elle prend conscience, tu vois. Ah, purée, c'est vrai que c'est quand même bizarre, quoi. Mais donc, ça veut dire qu'elle avait quand même pas pris, elle avait quand même pas cette conscience avant que je lui dise, quoi, en gros. Et puis, elle me dit, oui, mais alors, pour finir, toi, qu'est-ce que tu vas faire avec moi? Je lui dis, moi, j'en sais rien. T'imagines, c'est un prospect, quoi. Il me dit, t'en sais rien? Puis je dis, moi, j'en sais rien puisque je sais même pas ce que tu vas me dire lors du mentoring individuel. Donc, comment veux-tu que je sache ce que je vais te répondre si je ne sais pas ce que tu vas me dire? Et là, elle prend une autre conscience, disant, putain, c'est vrai. Et là-dessus, je dis, mais tout ce que je peux, c'est que pendant un an, je vais être ton guide. Donc, on sera dans la galère, toi et moi, mais on sera deux. Et je vais tout faire pour que ta boîte, elle tourne Hmm. avec le cœur. Et je lui dis, mais je peux te dire que, imaginons qu'il y a le Covid numéro 2 qui passe pendant notre mentoring, mais c'est clair que je vais te dire autre chose, quoi, que s'il passe pas. Donc, je ne sais pas, tu fais. Vous voyez, je vends un truc, je ne sais pas s'il a fonctionné ou pas, quoi. On sait rien. Et donc, cette dame, elle a pris conscience que finalement, c'est vrai. Il y a tellement d'environnements extérieurs, de choses qui vont se passer durant cette année avec moi, que
qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Mais là, je reviens à l'amour de soi. Tout ce que je sais, c'est que je vais lui donner le maximum d'amour que j'ai pour construire son business. Hmm. C'est tout. Voilà ce que je vends. C'est dingue, hein? Mais il faut oser le dire. Il faut oser dire, écoute, je sais pas. On va construire ensemble. Je vais être ton guide. Avec toute mon expérience, tout ce que je sais de milieu d'entrepreneuriat, tout. Mais je vais pas te vendre n'importe quoi en disant, oui, là, c'est truc, tu vas passer par là, 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 et tu vas faire x10, là, là. Et si jamais ça fonctionne pas, je te rembourse. Bullshit. La personne va te dire au moment de le remboursement, oui, mais t'as pas fait exactement ce que je t'ai dit. Enfin, c'est tout c'est du Hmm. marketing. Donc là, on est dans le marketing. Ici, on est dans le cœur, quoi. C'est tout. Hmm. Enfin, tu comprends? Ben, ça, c'est une anecdote Ouais. quand même puissante. Et ben, pour finir, cette dame, elle est venue dans Push and Plug. Elle a Mhm. compris finalement que, waouh, attention, quoi, à ce monde extérieur qui nous fait rêver. Oui, 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 oui. Hmm. Attention, c'est tout ce que je peux dire. Ouais. Merci en tout cas pour cette précision parce que c'est vrai qu'on peut vite s'y perdre. Moi, je sais que en tant qu'entrepreneuse, hein, ça m'arrive hein, parfois de perdre un peu en chemin, comme je dis. Et puis, bah, parfois, tu vois, ça fait du bien bah, des fois, on se prend des claques, hein, donc Ouais, c'est clair. déjà, ça permet de prendre du recul. Et puis, parfois, tout simplement, de faire une pause, de dire stop, de prendre de la hauteur et de se dire, attends, là, je suis en train de m'éloigner de ma matrice, comme tu dis, de qui je suis. Et là, hop, je vais reprendre le chemin. Et les choses, tout de suite, sont plus légères, si on peut Ouais, dire. Ça ne veut pas dire que j'aurai pas, comme tu dis, des cailloux sur le chemin, ouais, mais je vais retrouver en fait ce chemin que j'avais un peu perdu parce qu'il y avait du brouillard, parce qu'il y avait, ouais, tu vois, un panneau qui faisait bling, 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 et ouais, puis qu'au final, bah, j'ai perdu mon temps sur ce panneau qui faisait bling, ouais, bling. Mais voilà, donc ça veut dire que bah, on peut se perdre en route, mais qu'il est toujours possible de retrouver son chemin. tout Et à ça, c'est fait. important Ouais, de le souligner. Mais ouais, merci parce que ces anecdotes, elles sont effectivement très parlantes. J'aime beaucoup, beaucoup aimer. ouais. Avec plaisir. Euh, Tu nous as parlé beaucoup du coup de Push and Plug, de toute ton expérience, etc. C'est quoi en fait l'actualité 2025, Oh Jean-Christophe? là C'est quoi là. ton actualité 2025? Ouais, j'imagine qu'elle est... Ah ouais, elle est- 2025, c'est terrible, ouais. Donc, 2025 va être une grande année, pour nous en tout cas, ça c'est clair. Pourquoi? Parce qu'on a poussé le plug, on a le mouvement hashtag Ostatras, et, et comme je vous disais, une entreprise, c'est un bébé qui devient ado, et puis qui devient parent. Hmm, Enfin, c'est normal. Et donc, Push and Plug a déjà mis au monde le mouvement hashtag Ostatras, donc il est déjà parent finalement, et Push and Plug va faire naître un nouveau projet qui va s'appeler YouKeys. Et donc, pourquoi? Parce que je vais ramener le monde d'Exploradis dans le système. Ok. Donc, pourquoi? Parce que le monde de l'emploi, ils ont bien besoin de cœur. Ok. Et donc, du coup, on va créer cette nouvelle structure. Je veux, soyez à l'affût parce que ça va faire du bruit, quoi. Et cette structure, donc c'est mon fils qui le construit, c'est une sorte de nouveau LinkedIn avec des chats et tout, un truc de dingue, mais dans le milieu des entreprises, TPE, PME, grosses entreprises. Parce qu'on a remarqué que dans ces boîtes, elles ont du mal à faire appel aux entrepreneurs. C'est qui ces guignols, quoi? C'est quoi ce monde de l'intuition? C'est quoi ces coachs? Enfin, c'est qui ces guignols? hmm, Ok? Mais moi, je crée des entrepreneurs. Quand je dis je crée, j'aide, je guide les gens à créer de l'entrepreneuriat. Mais du coup, je veux absolument qu'ils rentrent dans le milieu de l'entreprise, TPE, PME, grande entreprise. Et donc, je vais créer un système, je vous dirai ça plus tard, mais pas maintenant, un système pour ouvrir le monde des TPE, PME, grandes entreprises, donc mon ancien monde avec Exploradis, que j'ai blindé, je connais plein de monde, quoi, donc le monde des RH, quoi, au monde du cœur. Mais je sais que je dois faire une pression. Donc, je ne peux pas dire, ouais, ouais, bah, ils vont rentrer. Non, 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 non. Mais donc, je vais leur mettre une pression. Et donc, je vais faire en sorte que les talents vont être attirés dans les entreprises qui pensent à l'entrepreneuriat.
qui remettent du cœur dans le monde, dans leur vision, entre guillemets. Eh bien, il y a tout un outil qui est en train d'être créé, donc dans ce sens-là. Et ça va être terrible. Je vais vous dire pourquoi, parce que je vais ramener mes 40 000 contacts entreprises dans ce monde-là pour attirer des talents dans leur entreprise qui ont besoin de cœur, entre guillemets. Et pour ça, ils vont Hmm. devoir faire appel à l'entrepreneuriat pour ramener du cœur dans leur entreprise. Et donc, c'est tout un système, c'est la matrice, tu connais, je ne peux pas tout expliquer, mais donc c'est tout un système qui va tourner. Donc, je vais pour l'instant, je suis au niveau des petites structures, mais très rapidement, je vais monter dans les grosses structures, comme Hmm. avec Exploradis à l'époque. Parce que je l'avais un peu oublié, lui, et donc je vais le ramener. Et donc, ça Hmm. va être terrible, ouais. Ça va Alors, être... c'est un sacré projet parce que là, vu ce que tu racontes, c'est quand même énorme. Enfin, Ah oui, c'est énorme, c'est énorme. c'est 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 énorme, un mais en même projet. temps, de nouveau, step by step. Ouais. L'avantage, c'est que je le connais, puisque je l'ai fait. Parce que Exploradis, c'était énorme, hein. Donc, mais donc, je l'ai déjà réussi une fois, donc je vais le foutre la deuxième fois avec tout le reste, ça va être encore une autre dimension, ça c'est sûr, quoi. Donc, Hmm. et là, on va l'ouvrir aussi, pas qu'aux francophones. Yuki, ça va être global. Ok, international du coup. Ouais. Mais ici, Génial. Push and Plug, c'est déjà, Oui, mais plutôt au monde, enfin, ça va être toutes les langues. francophone, ouais. Ouais, 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 c'est ça. Mais là, pour le coup, tu vas l'ouvrir encore plus. ouais. Et Ça, il y c'est a vraiment cette l'actualité. création, ouais, il y a vraiment cette création de lien, hein. Tu vois, tu crées du lien, hein. Il y a vraiment ce truc de, Ouais. je crée du lien avec ce que j'ai, finalement, c'est créer du lien avec tout ce que j'ai fait dans ma vie, créer du lien avec tout ce que je rencontre dans la vie, et se dire, tiens, finalement, pourquoi ce monde-là pourrait pas se mettre en lien avec ce monde-là? Ah, ouais. Et c'est ça qui est chouette, parce que du coup, c'est créer des ponts, c'est créer des nouvelles routes, des nouveaux Ouais, c'est chemins, ça, quoi. et plein de possibilités, quoi. Ouais, et Euh, c'est surtout aussi aider tous ces entrepreneurs à avoir des missions, parce que c'est important, quoi. Et qu'ils ne soient pas dans Ouais. leur microcosme. À un moment donné, il faut ouvrir ça. Mais pour ça, il faut nouveau construire un nouveau monde, entre guillemets, beaucoup plus humain, beaucoup plus vivant. Enfin, on est vraiment là-dedans, quoi. Et Hmm. pour ça, il faut des outils. Et Ouais. là, on crée les outils de communication entre et quelques pressions, bien entendu, pour ouvrir ce monde-là dans les entreprises, que c'est clair. Génial. En tout cas, c'est hyper inspirant. Je te remercie beaucoup pour ce partage, pour tout ce que tu nous as donné là aujourd'hui, parce que c'est hyper généreux. Mais oui, Euh, pour conclure, je vais te poser une question que je pose à toutes les personnes qui viennent dans l'émission. Euh, Aujourd'hui, tu dirais que tu t'aimes un peu, beaucoup, passionnément, la folie ou pas du tout? ouais, la folie, je crois. Je suis dans le monde de la folie, hein. Donc, dès qu'on parle de folie, c'est go, quoi. Et ouais, ouais, la folie, hein. Je suis dans ce monde-là, quoi. Ça, c'est clair. Ok, ça se sent. C'est de la folie joyeuse. Il y a quelque chose de Voilà, tout pétillant. à fait, quoi. Ok. Eh ben, Pour écoute, le un bien et grand, pour grand le merci. pire. Tu vois, je suis pour le bien et pour le pire. Voilà, moi, je suis marié à moi-même pour le bien et pour le pire. Donc, C'est ça. voilà. Eh ben, écoute, un grand, grand merci, JC, pour ta participation. Moi, j'étais ravie de partager ce moment avec toi. N'hésitez pas, les personnes qui nous écoutent, à laisser vos commentaires, vos questions bah, sur les réseaux sociaux ou même en message privé en direct pour que voilà, on puisse éventuellement y répondre plus tard. On se fera un plaisir en tout cas de le faire. Moi, je serais curieuse aussi de savoir avec quoi aujourd'hui vous repartez, parce que là, il y a eu plein de pépites que Jean-Christophe, parce que je dis JC, mais bon, voilà, Ouais. Jean-Christophe a semé en fait tout au long de cette émission. Donc, avec quoi vous repartez aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a vraiment le plus marqué? N'hésitez pas, c'est pareil, à nous le partager, parce que du coup, ce sera peut-être l'occasion d'aller approfondir des choses. Donc voilà, c'était quoi votre pépite du jour? En attendant, eh ben, je vous dis à très bientôt parce qu'on va se retrouver pour un nouvel épisode du podcast Pipelette Pâquerette d'ici 2 semaines. Donc au revoir, JC. Ciao, ciao, Marion. Et à voir tout le monde. Plein de cœur, hein, plein d'amour de soi, là. Ciao. Allez, Bisous. à très vite, les Ouais, bisous, hein. sensationnels! Ciao, ciao.